Ok, parfait, c'est bon. Excellent. OK, donc je vais parler un peu des croyances, Florian. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, hein? Premier sujet, c'est important de le définir. Donne-moi juste une seconde, je m'étais préparé des petites notes. Donc, c'est ça, une croyance, dans le fond, c'est le sentiment de certitude absolue sur ce que quelque chose signifie. C'est-à-dire que tu es absolument sûr que quelque chose signifie ça pour toi. Et c'est ta définition à toi. Alors, il existe plusieurs types de croyances. Alors, premièrement, les croyances globales. Par exemple, la vie est, je suis, les gens sont. On a également des croyances de médias. Tu sais, les croyances sont véhiculées par les médias. On en Mhm. parlait tout à l'heure. Ouais. C'est pas parce que les médias ils inventent des croyances, c'est parce qu'ils utilisent nos croyances pour nous inciter à acheter certaines choses. Évidemment, c'est un petit peu de la manipulation, hein, et ils ont raison de le faire parce qu'on fait tous ça. On est tous des entrepreneurs, puis on est tous à vendre nos services. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser les croyances qui sont existantes pour trouver une solution, hein, à un client qui a besoin d'un service ou d'un produit. Alors, exemple de croyance médiatique classique, j'ai des possessions matérielles. Alors, si j'ai des possessions matérielles, je serai plus heureux ou je serai plus en confiance en moi. C'est un peu comme si l'idée qui est véhiculée derrière, c'est comme si tu détiens des biens matériels, tu vas avoir plus confiance en toi. Au lieu de être, dans le fond, ils te disent que avoir, c'est mieux. Mhm. Ils te disent. Ouais. Hein, ça c'est ce qui est véhiculé. Euh, Autre croyance, des croyances économiques, les croyances politiques. On sait que les politiciens, hein, et les économistes, ils utilisent, hein, également la même chose, les croyances pour nous manipuler. Exemple, bon, je parlerai juste de la narrative Covid. Au Québec, l'agence COSET, qui est une grosse agence de communication, ils ont dépensé plus de 45 millions de dollars dans la narrative Covid pour nous brainstormer et pour nous influencer dans toutes sortes de croyances qu'on va mourir si on ne prend pas le vaccin, Mhm. etc. Là, je ne prends pas parti, mais je fais juste dire que tout ce qui est autour de nous est utilisé pour une manipulation éventuelle. Et, Hein, il y et a en soi, des dans dans tous tous les les sens. sens possibles. Dans tous les sens. Donc, une manipulation positive, parce que quand tu fais par exemple, dans le sport, ben, tu veux aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Mhm. Mais également des manipulations qui peuvent être des manipulations que si toi, tu t'en rends pas compte, tu peux te faire influencer, puis tu peux acheter le discours des politiciens, le discours des économistes. Fait que, je dirais que parmi tout ce que j'ai cité, les croyances les plus profondes, dans le fond, c'est celles que tu as par rapport à toi-même. Exemple, toute la série, hein, je ne suis pas assez. Je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez en forme, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez quelque chose. On n'est jamais assez de quelque chose, ou ou on est trop, comme on Mhm. disait tout à l'heure, de quelque chose. Exact. Je ne suis pas aimable, exemple. Je dois travailler fort pour réussir. Je ne mérite pas, etc., etc., etc. Là, on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure. Et pour finir, sur toute la panoplie des croyances, il y a également les règles. Parce que les règles font partie des croyances. Alors, une règle, c'est quoi? C'est si, trois petits points, donc. Exemple. Si je gagne plus d'argent, les gens vont me jalouser. Ou si je suis plus en forme, ben, je pense que les personnes vont être attirées par mon physique, mais ils vont pas Mhm. m'aimer pour qui je suis. Ça, Exact. c'est une classique, Ouais. par exemple. Exact. Si tu m'aimes, tu dois exprimer plus de passion. Donc, tu sais, c'est tous les si et les donc. On se fait toutes sortes de films dans notre tête, hein, avec des si et des donc. Et ça amène des conclusions hâtives c'est à cause de ces croyances qui sont limitantes, qui nous limitent dans notre vie. Parce que si on vit dans des règles tout le temps et des règles strictes qui font partie des croyances, ben, notre vie va être très limitée. Hein? Alors, si on comprend avec ce qu'on se parle actuellement, que si tu changes, si tu commences à changer, à conscientiser ces croyances-là, ça peut changer toute ta vie au complet. Hein? Parce que les croyances, elles vont affecter notre vie. Moi, je te donne un exemple d'une croyance qui a longtemps affecté ma vie. J'avais la croyance que je devais travailler très fort pour Mhm. réussir toute ma vie. Et ça a été véhiculé par mon père qui, lui, travaillait toujours très fort pour réussir. Et il faisait même passer, parce que mon père était pharmacien, et il faisait toujours passer ses employés avant lui.
hein, parce que lui, il passait en dernier. Donc, à Noël, au jour de l'an, il travaillait toujours. Puis on n'avait jamais vraiment de Noël et de jour de l'an en famille à cause de cette croyance. Et puis, moi et mon frère, on a reçu ça, que on se sentait jamais assez légitime si on travaillait pas, genre, du 6 jours semaine. Et là, je pouvais mériter finalement mon succès. Puis le jour où j'ai shifté cette croyance, c'est là que j'ai pu vraiment faire un shift où je suis devenue libre financièrement. Pourquoi? Parce que j'ai dit non, j'achète plus ça. C'est ce qu'on appelle BS, là, bullshit en anglais. J'achète plus parce que je l'ai conscientisé. C'est un peu ce que je voulais dire sur les croyances. Peut-être ce que je peux rajouter, parce que je ne veux pas prendre tout le plancher non plus, Ouais, bien c'est sûr. que comment les croyances sont formées. Ça, c'est autre chose encore, parce que c'est tout des programmes qu'on a reçus de notre enfance et notre éducation, le système dans lequel on vit. Fait que les croyances, elles sont formées par répétition d'événements et elles sont formées également par des événements émotionnels qui sont venus se greffer dans le temps. Les événements émotionnels, donc ça peut être un traumatisme ou Mm. des choses qui sont arrivées ou des émotions qui étaient récurrentes, un schéma émotionnel récurrent qui forme la croyance. Ouais. C'est quand tu parles justement avant, quand je reviens un peu sur ce que tu as dit avant, le fait de travailler dur, un petit peu, ben, c'est un petit peu pareil dans le milieu de la remise en forme en soi. C'est entraîne-toi dur, entraîne-toi fort Mm, pour justement avoir des résultats. Moi, je préfère dire que justement, il faut s'entraîner intelligemment pour justement maintenir les résultats. Parce que si tu t'entraînes trop fort et trop, bah, en fait, ton corps, il s'épuise. Et bah, c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat, hein. Je veux dire, si tu en fais de trop, bah, c'est derrière, ça. tu t'épuises complètement et surtout, bah, après, c'est prendre plaisir aussi pendant. Donc, Mhm, travailler fort, toujours sortir de sa zone de confort, c'est peut-être pas forcément la meilleure des croyances mhm, euh, à avoir pour pérenniser, pour le tenir vraiment c'est sur la durée. ça. Mm. Mais l'important, c'est de conscientiser pourquoi on fait Mm. quelque chose, parce que si tu conscientises qu'il y a une croyance qui est derrière ça, c'est ça la clé. Et chacun, on a nos croyances différentes sur comment notre corps il doit être, ou comment nos finances doivent être, ou comment notre vie doit être, ou comment notre conjoint, notre relation doit être, ou comment tout, hein, comment notre relation avec nos amis, avec notre famille, notre relation avec Dieu, tu sais, combien de fois il faut méditer par jour ou Mm. par semaine, c'est quoi les règles, tu sais, on cherche Ah, toujours, nous, les humains, des choses, des croyances auxquelles s'accrocher des choses parce que ça nous parfaites. permet ouais, des choses parfaites ou des croyances limitantes souvent. Tu sais, tu dis, ah oui, mais si je médite pas tous les jours, ben, je serai pas connecté avec mon intuition. Non, Mm. c'est pas vrai. Peut-être ou peut-être pas. Tu sais, c'est d'où que t'as, c'est toujours se poser la question, je pense, c'est d'où tu as acheté cette croyance-là. Puis derrière, ce qui est encore plus pernicieux dans tout ce qu'on dit là, c'est que derrière chaque croyance, tu as des peurs. Exemple, par exemple, la croyance dont on parle, je dois travailler fort pour réussir. C'est quoi la peur qui est derrière? Ben, la peur, c'est probablement que la peur du succès ou la peur de l'échec. C'est différent pour tout Ah le bah monde, oui. mais derrière chaque croyance, parce que comme elle est limitante, il y a forcément une peur. Fait que posez-vous la question, la peur d'être jugé, tu parlais tout à l'heure de la peur du jugement. C'est quoi la peur qui est derrière cette croyance? Ou c'est quoi, si vous identifiez une peur, c'est quoi la croyance qui est derrière la peur? Parce que les deux travaillent ensemble. Euh, Quand ouais, tu parlais de la peur d'être jugé, c'est quelque chose aussi qui revient souvent dans le domaine du fitness, de la perte de poids et tout ça. Ou alors le fait de se priver pour avoir des résultats, ça aussi. Euh, Ça vient des, euh, ça vient des croyances religieuses beaucoup, le sens ouais, du sacrifice. mm, Tu sais, on doit se sacrifier pour les autres. Hein, ouais, regardez aussi, parce qu'il y a certaines croyances qu'on a héritées également de la religion. Donc, si je me sacrifie, si je me prive, forcément, je vais avoir une récompense. Oui, mais ça, attends une seconde, c'est une croyance. C'est peut-être ce que la religion t'a véhiculé. mm. C'est peut-être ce que la religion t'a dit. Indirectement, tu l'as acheté. Tu as acheté le t-shirt. Tu as tout acheté. Mais peut-être que c'est le temps de se poser la question. Qu'est-ce que c'est la croyance qui est derrière ça? Pourquoi parce que si tu te rends compte que, tu sais, il y a deux choses. C'est, si ce que tu fais, ce que vous faites, pour ceux qui écoutaient ce podcast, fonctionne, ben, continuez, merveilleux. Mais si ça fonctionne pas, posez-vous la question. C'est quoi la croyance qui est derrière ça?
Tu sais, si j'arrête pas de faire des régimes puis j'arrive pas à maigrir, exemple, c'est quoi la croyance que j'entretiens sur mon corps? Hmm. Et tu sais, c'est Exact. juste de se poser. Et c'est quoi la peur qui est derrière ça? La peur du rejet, peut-être, la peur de ne pas être aimé, hein, encore plus profond. Parce que la peur d'être abandonné, la peur de. C'est quoi? Posez-vous cette question. Parce que moi, tu sais, je suis ici pour un petit peu. Je suis un peu provocatrice quand je vous pose ces questions-là, mais il y a une raison à ça. C'est important de se poser ces questions-là, parce que des fois, vous vous rendez malheureux pour rien. Ouais, bah justement, ça touche beaucoup sur l'émotionnel après, et c'est là où les personnes vont encore plus se limiter et freiner encore plus. Clairement, parce que ça touche en fait, et je pense que autant les finances que la partie fitness, ça touche vraiment l'estime de soi, notre confiance en nous-mêmes, notre estime de soi. Hein, vous allez abandonner un projet, vous avez abandonné le projet peut-être de travailler votre corps, vous allez abandonner un projet de rentrer en affaires ou de développer votre entreprise, entrepreneuriat, à cause de votre estime de vous. Parce que vous vous sentez pas assez, parce que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous sentez que c'est trop dur. Il y a toutes sortes de croyances qui sont derrière ça. Fait que c'est vraiment, c'est très important, hein, surtout quand on est entrepreneur et à son compte, de conscientiser toutes ces croyances-là. Vraiment, vraiment important. Mais après, tu parles un petit peu de toutes ces croyances, mais quelles seraient un petit peu les étapes à suivre pour justement nettoyer un petit peu les croyances? Ouais, c'est une très bonne question, Florian, et je te dirais que c'est pour ça que dans ma formation Vivez votre prospérité, que comme tu sais, c'est une formation qui est sur 9 mois. Je passe, je te dirais, la moitié de la formation, c'est sur les peurs et les croyances. Parce qu'il y a tellement de nettoyage à faire de ce jardin-là. En fait, les croyances, c'est comme si tu voulais planter des fleurs et avoir des beaux légumes au printemps sans avoir travaillé ta terre, sans avoir mis les bonnes semences, par-dessus les mauvaises herbes. Tu peux pas. Tu auras pas les fruits et les légumes que tu veux. Hein, les mauvaises herbes, ce sont ces croyances-là. Et c'est à nous de les nettoyer. Et donc, pour revenir à ta question, tu sais, on passe 3, 4 mois sur les croyances et les peurs parce qu'il y en a une panoplie incroyable. Mhm. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais ce que j'aimerais faire, c'est te partager. J'ai un code QR où les gens vont pouvoir télécharger. C'est une mini formation que j'ai offerte sur les croyances, que je vous offre, en fait, que je t'offre sur les croyances limitantes. Il y a également le document qui vient avec de 120 croyances limitantes par rapport à la prospérité. Pourquoi on n'est pas capable de passer à travers nos blocages financiers. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer pour que tu puisses le Bah, partager à ton je vais le groupe. partager, ouais, au niveau en lien avec le live et tout ça. Ouais. Je vais le mettre Ouais, directement dessus. ça me Mm. fait penser à ça parce que j'ai oublié de t'en parler. Mais ok, pour revenir à ta question, désolée, je suis un peu, C'est pas grave, écoute, voilà. on est en Pour live, revenir à c'est ta le but. question, ouais, c'est ça. Pour revenir à ta question, je te dirais qu'il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes majeures pour travailler une croyance. Première étape, pour ceux qui veulent noter, hein, je dirais que, et puis avant que même que je parle de ça, je dirais que le travail sur les croyances, pour ceux qui connaissent Joe Dispenza, il en parle Mm. énormément dans Ouais. ses livres. Et justement, le livre que je suis en train de lire, ces derniers livres, il parle, il dit, Joe Dispenza, il dit le travail pour gagner de la puissance sur soi-même et sur notre corps, sur notre psyché, dans notre vie, la voie royale pour ça, c'est de travailler nos croyances. Donc, je vous encourage vraiment à travailler vos croyances et à commencer à vraiment regarder. Donc, première étape, j'en viens à ça, on identifie premièrement la croyance principale par rapport à qu'est-ce qui nous bloque. Donc, si vous bloquez au niveau fitness, par exemple, vous n'arrivez pas à perdre du poids ou, je ne sais pas, vous avez des blocages que, mettons, vous plafonnez et vous êtes comme sur un plafond. Vous n'arrivez pas à optimiser plus votre corps ou au niveau prospérité, je vois beaucoup des gens qui plafonnent à un certain montant d'argent qu'ils gagnent chaque mois, puis ils n'arrivent pas à gagner plus. Peu importe ce qu'ils font, ils remontent toujours. C'est comme un thermostat qui redescend toujours à un niveau. C'est parce que, et quand le thermostat redescend à un niveau, tu sais qu'il y a une croyance qui se cache derrière ça, il y a une peur. Donc, la première étape, je te dirais, c'est d'identifier c'est quoi la croyance qui est reliée à mon blocage. Une fois que tu l'as identifié, puis c'est pour ça que ce document dont je te parle, il va être Mm. important parce que on a identifié 120 croyances limitantes et on les a recadrées. Je vais expliquer c'est quoi
un recadrage dans quelques minutes. Mais ça, c'est la première étape. D'abord, c'est de la conscientiser. Parce que la conscience, c'est quoi? C'est de mettre la lumière sur l'ombre. Dès que tu mets de la lumière sur quelque chose qui n'est pas dit, sur un non-dit, quelque chose qui n'est pas exprimé, déjà, c'est une étape énorme. Dire, waouh, tu sais, par exemple, mon étape à moi, quand j'ai conscientisé qu'il fallait travailler fort pour réussir, je n'avais jamais conscientisé que j'avais cette croyance-là. Parce que pour moi, je me sentais success de travailler 6 jours semaine, puis d'être occupé, parce que quand tu es occupé, ça veut dire que tu es success. Tu sais, ça, c'est une croyance. Maintenant, j'aime bien dire aux gens qui sont occupés, qui disent ah, je suis tellement débordée. Je dis waouh, je te plains tellement, tu sais quoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de temps. Mais c'est ma façon d'avoir gagné sur cette croyance. Je ne le dis pas de façon négative ou de façon à dévaloriser quelqu'un, absolument pas. Mais je le dis parce que je le sais que ça me fait sourire quand quelqu'un me dit ça. OK? Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur une échelle de 1 à 10, une fois que vous avez conscientisé cette croyance, c'est quoi l'impact qu'elle a dans votre vie? Mettons 0, aucun impact, mais ça m'étonnerait qu'elle ait aucun impact. Si vous l'avez conscientisé, c'est que il y a un impact. Et 10, c'est comme la charge. Ouais, je me rends compte que dans tous les domaines de ma vie, cette croyance, elle me limite. Par exemple, je ne suis pas assez. Ben, ce je ne suis pas assez, peut-être ça se traduit par pas assez de revenus, pas assez de relations intéressantes, pas assez de fun, pas assez de spiritualité. Souvent, cette croyance, quand elle est profonde, elle va se retrouver dans tous les domaines de ta vie. C'est juste de la conscientiser un peu plus en disant, OK, sur une échelle de 1 à 10, c'est comment qu'elle m'impacte. Ensuite de ça, troisième étape, comment elle m'impacte négativement, cette croyance? C'est quoi qu'elle me fait faire ou qu'elle ne me fait pas faire? OK? Donc ça, c'est se poser toujours la question. Ça fait partie du travail des croyances. Et quatrième et dernière étape, c'est recadrer une croyance. Le travail de recadrage, c'est un travail qui est très important parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a identifié la croyance, c'est comme un virus. Puis on va dire à ce virus, OK, tu sais quoi, le virus de, par exemple, je vais donner un exemple parce que ça va être plus simple comme ça. Laisse-moi juste aller chercher les croyances que j'ai recadrées. Juste pour vous donner un exemple de comment on recadre une croyance. OK, on va prendre un exemple. L'argent est une ressource limitée. On a tous plus ou moins cette croyance que l'argent est une ressource. Comment je recadre cette croyance? OK. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, en polarité, je vais donner une instruction contraire à mon cerveau. Je vais dire, il y a assez d'argent pour tout le monde qui est prêt à en gagner. Fait que, tu sais, déjà, juste on sent l'énergie, elle est différente. Ouais. Complètement. Je veux dire, là. Après, en PNL, on fait pas mal ça aussi. On cherche à reformuler les phrases et à basculer. Après, en PNL, enfin, peut-être plus poser aussi les questions à la personne pour qu'elle se rende compte par elle-même, justement, tu vois, que c'est une croyance qui peut la limiter. Tout à fait. Oui. Mais c'est ça, mais en fait, c'est donner une autre instruction au cerveau, dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais croire à la place de cette croyance? Ça veut pas dire, attention, parce que là, il faut que tu convainques ton mental. Dis, oui, mais moi, je crois à l'autre croyance, c'est pas celle-là. C'est correct. C'est déjà c'est la quatrième étape. On recadre la croyance. Et je te dirais que la cinquième étape, une fois qu'on a recadré, je vais donner un autre exemple de croyance recadrée. Comme ça, ça c'est une classique. Je n'ai pas le contrôle sur mon abondance. L'abondance, la prospérité, ça dépend de mon employeur. Ça dépend de mon statut social. Ça dépend de l'économie. Ça dépend de plein de choses, mais ça dépend pas de moi. Moi, je suis pas responsable de ça. C'est l'extérieur. C'est une bonne façon de se déresponsabiliser en passant. Ouais. Comment on recadre cette croyance? Je crée ma vie et je prends des actions consistantes pour la créer comme je la veux. Waouh! Juste quand vous dites ça, il y a plus de pouvoir déjà. Arrêtez d'être des victimes. Positionnez-vous comme un créateur. On n'est pas des victimes. Fait que c'est juste de donner une autre instruction. Fait que ça, c'est la croyance recadrée. Et une fois qu'on a recadré la croyance, je dirais que, bon, moi, je fais le travail avec la polarité. Donc, on travaille la polarité. La polarité, ça permet de désintégrer la croyance limitante. Tu peux utiliser la PNL, tu peux utiliser toutes sortes de... Je veux dire, il y a plein d'outils. Moi, bon, l'outil que j'ai choisi, c'est la polarité, parce que ça a toujours mieux fonctionné pour moi. Mais la PNL fonctionne, il y a plein d'outils.
Donc, en gros, c'est un peu les étapes, si tu veux. Hein. Donc, je résume. Étape 1, tu identifies ta croyance, donc tu la conscientises. Étape 2, sur une échelle de 1 à 10, comment ça t'impacte. Étape 3, c'est quoi l'impact négatif dans toutes les sphères de ta vie? Juste le recadrer dans les sphères de ta vie. Étape 4, comment tu recadres la croyance? Donc, de faire ce travail de la recadrer. Parce que ce que je vous ai donné comme exemple, ce sont des exemples. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Hein? Et c'est là que le travail individuel doit se faire. Hein, dans la formation Vivez votre prospérité, on regarde chaque croyance, puis tu sais, j'aide à chaque personne à recadrer la croyance dans le groupe, parce elle est différente pour chacun. On peut avoir la même croyance limitante, toi et moi, mais l'instruction que je vais donner au cerveau quand je la recadre, elle va être différente, parce qu'il y a des mots qui vont plus te parler que d'autres. Et cinquième étape, on fait le travail énergétique sur les croyances, en PNL, en polarité, peu importe. Ça, c'est, je te dirais, l'étape ultime pour dissoudre une croyance. Ouais, très bien. Bah après, hein, toutes les croyances, hein, enfin, il y a plein de croyances qu'on retrouve dans le milieu du fitness. Comme tu disais juste avant, je ne suis pas assez, ou alors je suis trop. Il y a souvent, bah, je suis trop vieux pour perdre du poids, pour atteindre le physique que je souhaite. Euh, je suis pas capable, par exemple. Je suis pas capable de réaliser, de réussir à faire ça et arriver. Alors que voilà, des fois, même juste en posant un peu la question, est-ce que tu as jamais été capable de faire ça? Par exemple, si la personne elle dit, par exemple, j'ai pas le temps, j'ai jamais réussi à le faire, bah, est-ce qu'il y a vraiment dans ta vie, t'as jamais été capable de mettre en place ce genre de choses? Il y a des gens que déjà ça leur fait des tics. Alors, c'est un certain où clairement c'est la première fois qu'ils se mettent au sport, par exemple, et là, bah, et où tu te leur posais, bah, t'as jamais 5 minutes pour toi, t'as jamais 15 minutes pour toi, ce genre de choses. Mm. Ça reste assez important aussi. Ouais, puis souvent, les excuses du temps, ce que je remarque, c'est que j'ai pas le Mm. temps. C'est une façon pour notre saboteur d'embarquer dans notre zone de confort et Mm. se défaire, se déresponsabiliser de la tâche en question. C'est une très belle façon de fuir nos responsabilités. Dire j'ai pas le temps. Alors qu'en réalité, si tu veux vraiment, tu vas placer le temps pour les choses qui sont importantes et tu vas prioriser les choses qui sont importantes dans ta vie. Fait que l'excuse de j'ai pas le temps, pour moi, elle est très facile à défaire, cette excuse-là. Ça, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité, voilà, C'est de ça. ce qu'on désire faire, de ce qu'on veut à ce moment-là. Aussi, sûrement peut-être des besoins du moment. Euh, mais ouais, clairement. Bah écoute, C'est ça. Et donc, c'était ce qui arrive aussi, c'est que si on parle un peu de l'autosabotage, parce que ça fait partie justement des excuses c'est pour se défaire de quelque chose, hmm, comment on se sabote et comment on s'auto-sabote. Hein. Tony Robbins, il l'a dit d'ailleurs, j'aime bien comment il le formule. Il dit, les personnes passent plus de temps à fuir qu'est-ce qu'elles ont peur qu'à focuser sur ce qu'elles veulent vraiment. Fait que si vous fuyez la peur d'être abandonné, la peur de ne pas plaire, la peur de l'échec, la peur du succès, c'est sûr que vous avez passé beaucoup d'énergie à contourner ça, au lieu de focuser sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Fait qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Continuer à faire la même chose et attendre un résultat différent. C'est d'ailleurs la définition de l'insanité. Ou bien, aujourd'hui, décidez maintenant que vous voulez prendre une autre voie. C'est un choix. ouais, C'est un on va choix. finir sur, Et le on va choix, finir sur c'est la ces belles liberté. paroles. Non, mais sérieusement, le choix, c'est Ouais, la liberté. Parce que quand tu as le choix, vous avez un choix. C'est pas juste de se positionner en tant que victime. Oui, mais moi, c'est pas de ma faute. Parce que, tu sais. Donc là, on est dans la victime. hmm, Quand je suis dans le choix, j'ai un choix conscient à faire. Je peux rester exactement dans ce que j'ai fait jusqu'à présent et peut-être m'attendre à un résultat différent, mais on appelle ça wishful thinking. Ah oui, ben je peux rêver en couleur, peut-être, ça serait une expression en France. Ou bien, je peux choisir un choix différent, je peux prendre une route différente. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une route différente aujourd'hui pour votre vie. Pas juste pour votre vie, mais pour vos proches, pour les gens que vous voulez impacter dans votre vie et pour la planète en général.
D'accord. Écoute, on va terminer sur ces belles paroles. Une dernière petite chose, où Ouais. est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui souhaitent échanger avec toi ou avoir plus d'informations sur ce que tu fais? Ouais, sur Instagram, tout simplement. Puisqu'on est sur Ok, Instagram, les gens exact. peuvent me contacter. C'est Lucid Living Now. En tout cas, je pense que ma Ouais, compagnie on le s'appelle voit. Lucid Living. Et puis, je te partagerai le code QR avec les croyances limitantes. En faisant ça, vous avez l'option de vous abonner à la newsletter. Si vous cochez cette option-là, vous allez recevoir les newsletters qu'on envoie toutes les semaines. Parfait. Écoute, je te remercie pour cet échange. Ça fait Attends, vraiment plaisir. il y a Barba qui nous met, il y a aussi des gens qui sont trop durs avec soi-même et ne veulent pas se décevoir. Ça fait un peu partie de la croyance que tu me parlais juste avant, le fait de vouloir travailler dur, être dur, ça en fait un peu partie. Ouais, être dur envers soi-même Mm. aussi, c'est relié à ne pas s'aimer suffisamment. Ouais, Parce que quand c'est le non-amour, hein, quand on est dur envers soi, c'est un peu comme si on est dur avec un enfant. C'est parce que c'est un reflet de nous, hein, souvent. Donc, c'est quoi le self-care que vous pouvez apporter à votre corps, justement, dans la fitness, hein? C'est le fun de pouvoir travailler son corps parce que c'est une forme d'amour. Quand elle n'est pas démesurée, quand elle n'est pas juste dans la performance à outrance, attention, faut pas confondre ça non plus. Je pense que tu es d'accord avec moi, ouais. Florian. Parce que quand on est à la performance à outrance, ah oui, le pourcentage de gras doit être à un tel pourcentage. Là, on est vraiment dans les excès. Mhm. Mais on parle de self-care, c'est quoi l'importance que j'ai moi-même de travailler mon corps? Vous le faites pour vous d'abord. Et être dur envers soi, quant à moi, c'est ne pas se décevoir. C'est pas juste ne pas décevoir les autres, c'est ne pas se décevoir, d'être dur. Mais en fait, en réalité, ça prendrait juste un peu d'amour. Mm. Ça prendrait juste un peu d'amour, une petite pincée d'amour, c'est tout. Parfait. Écoute, alors est-ce qu'il y a des petites questions avec toutes les personnes de connecter? S'il y en a qui ont des petites questions, sinon on va Ouais, si vous s'arrêter avez là. des questions, n'hésitez pas, Exact. on est live. Sinon, on va s'arrêter là. Mais ouais. Et comment est-ce que tu conseillerais, puisqu'on n'a pas parlé justement d'apporter un petit peu d'amour, qu'est-ce que tu conseillerais pour qu'une personne justement elle s'apporte un peu de l'amour? C'est une C'est bonne tellement en question, hein. rapport, ouais, Ça c'est dépend tellement tellement en de rapport, l'individuel. C'est beaucoup ouais, de l'individuel après, mais c'est mais en rapport avec, je pense, se considérer comme une personne importante dans sa vie. mm, Donc, s'apporter de l'amour, c'est aussi pouvoir conscientiser de mettre nos limites. Quand on a, par exemple, ouais, des personnes qui nous demandent certaines choses, dire, OK, est-ce que ça va vraiment nourrir ma peur d'être abandonnée ou ça va vraiment nourrir mon estime de moi? Ce qui est aussi une forme d'avoir peur d'être abandonné, hein, de vouloir absolument s'estimer soi-même, ou bien juste de me donner de l'amour. Ça va me faire du bien de passer du temps avec cette personne, mm, d'échanger quelque chose, parce que ça va venir nourrir qui je suis, ça va venir valoriser une partie de moi que j'ai besoin de valoriser actuellement. Fait que se poser à chaque fois des questions, c'est de se dire, OK, quel besoin ça vient nourrir, cette demande de l'extérieur qui arrive? Quel besoin ça vient nourrir? j'aime dire, Hein? pour s'apporter de l'amour, c'est quelles sont les actions un petit peu qui te donnent de l'énergie, une énergie positive et qui te donne de la joie et qui te rend qui t'épanouissent en fait. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est en rapport avec ça, c'est posez-vous la question, cette tâche que je dois faire, est-ce que ça vient vraiment nourrir? Et je te dirais que faire de la place pour soi, c'est aussi dans son agenda de la semaine, c'est faire de la place pour soi. Donc, peut-être bloquer 2 heures pour aller faire un massage, pour aller se promener dans la nature, connecter avec le soleil, la nature. Euh, Quelles sont les choses que dans la semaine, vous pourriez bloquer, hein, au début de la semaine, les moments que vous pourriez bloquer pour venir nourrir justement ce sentiment d'amour de soi. Et si vous passez du temps à le faire, et si vous dites, OK, là, je bloque l'agenda, c'est un peu comme avoir une date avec une personne.
Au lieu de ça, c'est la date avec vous-même. Exactement. Mais vous Ah, allez voir, parfait. vous allez être une meilleure personne en couple quand vous faites ça également. Il y a tout le monde qui va se poser des dates envers soi-même, là. Voilà, c'est une très belle Bon, façon de dire, OK, j'ai une date avec moi-même. Hey, wow. bah, écoute, on n'a pas eu vraiment d'autres questions, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Super, Florian, c'est toujours un Je plaisir. je te souhaite une bonne fin d'après-midi, une soirée à toi, Merci à toi et une à belle soirée, Montréal. Florian. Yes. Merci. Allez, On salut! se parle bientôt. Ouais. À bientôt tout le monde.